جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي. Donc quand quelqu'un s'enorgueille, se montre ingrat, se montre détracteur, dénégateur envers les imams, les dirigeants de cette religion, donc il est là pour terrasser la religion en fait. Il dit Wahad al-Amr et ceci, cette chose-là, quand en fait Facha s'est répandu, fi muqallidil mazhab, dans les suiveurs des mazahib, des doctrines. Ceux qui sont dans le suivisme des doctrines, souvent ils sont comme ça. Voilà. Ils ne peuvent pas supporter une certaine divergence. Voilà. Il dit que Fatara, et tu verras en eux. Kulla insanin, chaque personne, yadhadu, en train de railler, ou plutôt de se moquer, ou plutôt de disloquer, voilà, d'abattre hujjata ghayrihi, les arguments d'autrui, les arguments d'autrui, c'est-à-dire que de son prochain. Hatta, jusqu'à ce que la yakad, peu s'en est fallu qu'il ne yabqa, reste le haut pour lui, tamassukan, là où il puisse s'approcher, bi kitabin, comme étant le livre, le Coran, comme étant un Coran, donc un verset du Coran, Wala sunna, ni sunna. En fait, il dit que tu les verras, qu'est-ce qu'ils vont faire? À chaque fois qu'on les apporte des arguments des autres mazhab, avec, ou des autres savants, mais il essaye à chaque fois d'abattre cela. En fait, de démonter en brèche, de battre en brèche toutes ces argumentations. Jusqu'à ce que tu n'arrives même plus à se dire que mais peut-être qu'eux, finalement, ils ne se basent ni dans le Coran, ni dans la Sunna. En fait, pour eux, quand ils parlent des autres, quand ils jugent l'argumentation des autres, ils les jugent en se disant que, en fait, ils les jugent de telle sorte qu'on n'arrive même plus à comprendre, à se dire que mais est-ce que finalement, eux, ils se basent sur du Coran ou sur la Sunna? Et ça, on le voit souvent, même au sein d'un même mazhab, on voit souvent cela. On voit souvent cela entre des mazhabs qui sont différents, entre les doctrines qui sont différentes. Certains, parce qu'ils veulent défendre coûte que coûte leur mazhab, tout argument que d'autres apportent, ils sont prêts à dire que, soit si c'est du Coran, ils vont dire que oui, cette interprétation n'est pas bonne. Et ils vont tout faire pour que cette interprétation-là soit la pire possible. Voilà. Et qu'elle soit une interprétation inacceptable et non recevable. Alors que si c'est un hadith, ils vont tout faire pour dire que soit c'est un hadith abrogé, ou bien ils vont dire que c'est un hadith en fait qui ne tient pas la route. Même si c'est dans les sahih, ils vont dire qu'en fait finalement c'est chaz, c'est isolé. En fait, ils vont tout faire pour dire que finalement, non, le gars ou les autres là ne se sont pas basés sur du Coran ni sur de la Sunna. Et ils essaient tout le temps donc de battre en brèche donc leurs arguments. Et ça, c'est extrêmement grave. Ça, c'est totalement différent de ce qui a été l'état d'esprit et la mentalité des pieux prédécesseurs. Vous voyez les pieux prédécesseurs,
Aujourd'hui même, j'y pensais, j'y réfléchissais pour voir combien il y en avait chez eux de la tolérance et de l'acceptation de l'avis de l'autre. Vous voyez, sur la question des oreilles dans les ablutions, vous savez, quand aujourd'hui, cela relève même de l'évidence que les oreilles, il faut faire le masque. En fait, on les frotte. On les frotte. On ne les lave pas. Et pourtant, l'imam Az-Zuhri, rahimahullah, vous connaissez ce grand imam, personne dont personne n'ignore, en tout cas personne versé dans la science n'ignore. Voilà, cheikh de l'imam Malik, rahimahullah, qui l'a beaucoup influencé, aussi bien dans sa science, et qu'il a beaucoup rapporté, et qui était le grand hafiz de son époque. Voilà, l'héritier des 7 grands savants de Médine, à l'époque des Tabi'i. Donc, qu'on appelait Al-Fuqaha al-Saba. C'est leur grand héritier. L'imam Az-Zuhri considérait que quand en fait, pendant les ablutions, les oreilles, on les lave au moment de laver le visage. On le lave au moment de laver le visage. On lave les oreilles aussi. L'imam Ishaq ibn Rahawayh, rahimahullah, aussi que personne n'ignore dans le milieu de la science, rahimahullah, considérait que on lave l'intérieur des oreilles, c'est-à-dire donc la partie qui est donc qu'on fait face, on le lave quand on lave le visage. Et la partie extérieure, quand on fait le masque de la tête, on fait aussi le masque de cette partie-là. Ce qui est frappant en fait sur cela, c'est que malgré cette divergence et ces avis qu'ils ont, et qui sont des avis que l'écrasante majorité des savants ne partageaient pas, les savants continuaient à les donner l'importance qu'ils ont. Et les grands savants de leur époque ne disaient pas que oui, lui, il ne sait rien. Lui, vraiment, voilà, et voilà, utiliser des mots très impolis, en fait, et qui ne sont pas dignes des savants. Dire que oui, non, mais lui, vraiment, voilà, ce n'est pas normal. Il ne faut jamais écouter cette personne. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui, voilà, et en fait, utiliser des termes qui ne conviennent pas à leur grandeur. Non. Malgré cette divergence-là, et ils étaient seuls, ou presque, à avoir ces avis. Et malgré cela, les savants les respectaient, et ils étaient aussi en contact avec les grands savants. Par exemple, imaginez l'imam Malik, rahimahullah, prendre de l'imam Az-Zuhri tout en sachant cela. Tout en sachant que lui, quand il va faire ses ablutions, il ne va pas faire le masque, hein, il va laver le visage avec. Et tout en sachant cela, il a une haute considération de l'imam Az-Zuhri. Rahimahullah. Imaginez l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Al-Bukhari, l'imam At-Tirmizi, l'imam Muslim, etc. Imam Ali ibn al-Madini, etc. Rahmatullah al-Jami', qui fréquentaient l'imam Ishaq ibn Rahawayh, avec toute cette considération qu'ils ont pour lui, et ils savaient qu'il faisait comme ça ces ablutions-là. Et avec vraiment la grandeur des ablutions dans la prière, dans l'islam. Malgré cela, il l'honorait. Malgré cela, il le magnifiait. Malgré cela, il l'aimait pour Allah. Malgré cela, il le considérait.
on voit bien que cette tolérance-là qu'ils avaient, mais nous devons encore regarder leur comportement pour en tout cas en prendre modèle. Vous voyez, et ça, j'ai donné que cet exemple-là, mais si on regarde dans le fiqh, de manière générale, on voit souvent des avis très isolés de grands imams sur des questions différentes, ou presque sur toutes les questions. Et malgré cela, leurs acolytes, savants et saints, ne voyaient pas en eux des gens égarés, des gens qu'il ne faut pas écouter, des gens... Voilà, ils ne voyaient pas en eux ce type de personnes-là. Oui. Et quiconque essaie de regarder les divergences des savants sur des questions, parfois va même s'étonner comment un grand savant comme ça pourrait avoir cet avis-là. Et vous voyez, certains peuvent se dire, oui, mais l'imam Az-Zuhri, ben vraiment, ça n'a pas d'argument, quoi. Ça, il ne faut pas écouter. Alors que si, parce que quand on fait le sujoud dans la tilawa, quand on récite le Coran jusqu'à faire le sujoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sajada wajhi lilladhi fatarahu wa sawwara wa shaqqa sam'ahu wa basara bi ghayri hawlin minni wala quwwa fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Mon visage se prosterne pour celui qui a qui l'a créé, et l'a modelé. Et il a tracé, ou plutôt il a ouvert, il a fendu son ouïe, son oreille et ses yeux. Il a fendu ses oreilles et ses yeux. Sans moyen de ma part, ni force. Voilà. Béni soit-il, lui, Allah, le meilleur de ceux qui créent. Voilà, tu vois, quand il dit cela, quand le professeur sallam dit cela, il a dit donc, il a dit que son visage s'est prosterné. Et dans le visage, en faisant la description du visage, il a dit que c'est Allah qui l'a modelé et qui a fondu ses yeux et ses oreilles. Donc, on voit bien que dans ce hadith, il parle du visage et en parlant des oreilles, que ça, c'est comme si ça faisait partie du visage. Voilà ce qui fait que, en fait, ça c'est un argument. C'est un argument. Maintenant, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'autre argument est plus solide. Vu que ceux qui ont rapporté les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Et voilà, il y a d'autres hadiths qui parlent que ça fait partie de al-Uznan min al-Ras, même si les savants divergent sur l'authenticité de ce hadith ou pas, etc. Mais quand même, c'était juste pour dire que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argument. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucun argument. Et on peut quand même respecter cet avis. Malgré que c'est un avis extrêmement isolé, on peut respecter l'imam Az-Zuhri, rahimahullah, en se disant que voilà, il avait tel avis, mais cela n'enlève en rien sa respectabilité, sa grandeur et la considération que l'on doit avoir par rapport à lui. Voilà. Et nous, c'est plus facile pour nous de le considérer tout de même. C'est plus facile pour nous de le respecter. Mais imaginez ses congénères. Ses congénères. Regarde, imaginez ses congénères. Quelle mentalité il devrait avoir pour quand même continuer à le respecter sans hypocrisie, avec toute sincérité. Voyez-vous?
Voilà. Et il dit, Wazalika, et ceci, en fait, le fait de, à chaque fois, essayer de démolir, voilà, de démolir les avis des autres savants parce qu'on ne partage pas l'avis ou bien parce qu'on n'est pas dans le même mazhab, ça, ça fait partie des caractères, des pires caractères. Ça fait partie des pires caractères. Innama, rien d'autre. Kana la'iq, ce qui était normal, bihim, en eux, c'est quoi? Al-jawabu, la prise de réponse, la quête de la réponse anil a'imma en faveur des imams. والإملاء فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد